Salam salam outsiders, débrief, recap of the week, le débrief commence maintenant. Le Barça s'en sort de justesse sur le terrain de Ibiza. Hier franchement le Barça a joué Ibiza. Le Barça a gagné 2-1. Il a fallu 2 buts de Antoine Griezmann en fin de match pour que le Barça se qualifie. À un moment donné, je suis d'accord sur le fait que Quique Setien vient d'arriver. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut instaurer une nouvelle mentalité au Barça. Je suis d'accord sur le fait qu'ils viennent de changer de coach, etc. Il y a une phase de transition. Mais n'empêche que tu as joué Ibiza. Ibiza, ils sont en T3. Ibiza, ils jouent contre la Castilla. Ils sont dans le même championnat que la Castilla du Real Madrid et de l'Atlético B. À un moment donné, quand même, il faut qu'on nous respecte. Quand Rakitic il fait la première mi-temps qu'il a fait hier face à Ibiza, il fait exprès. Il fait exprès. Je dis Rakitic il est fini, mais de là à être fini au point de ne même plus être capable de tenir face à des gamins de Ibiza, c'est qu'il y a un problème. Franchement, tu joues face à des barmaids et des DJ et tu te fais taper. C'est pas sérieux. Hier, le Barça, ils ont échappé, mais j'attends encore une fois que cette équipe-là réussisse à bien jouer sans Léo Messi. Hier, en première mi-temps, ils ont 0 tir. Il n'y a personne qui prend ses responsabilités en main. Si Messi était là, tu sais très bien qu'il aurait claqué au moins 3-4 frappes. C'est pas normal. La dernière fois en championnat ici, le Barça, premier match de Quique Setien, il gagne 1-0. Tu as 19 tirs pour le Barça, tu en as 9 pour Messi. La moitié des tirs, c'est Messi. À un moment donné, je suis d'accord que Léo Messi, c'est le meilleur joueur au monde, etc. et tout. Mais je le répète encore une fois, il y a une Messi-dépendance dans cette équipe-là. Quelqu'un doit venir prendre ses responsabilités. Hier, Antoine Griezmann l'a fait, heureusement, pour eux. Bon, cette année, la Copa del Rey, il n'y a plus de match aller-retour. Donc, du coup, c'est un seul match. Donc, heureusement que le Barça, ils n'ont pas fait les fous face à Ibiza. Je vous dis, Griezmann, il marque à la 90e minute. C'est-à-dire que c'est pas sérieux. Pendant ce temps-là, le Real Madrid a gagné face à Salamanca 3-1. La plupart de ces matchs-là, les grandes équipes jouent à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans le stade en tant que tel, si aujourd'hui le Real se déplace à Salamanca, si le Barça se déplace à Ibiza, c'est pour permettre aux gens de remplir ce stade-là et de récupérer la recette. C'est tout simplement pour cela. C'est pas comme Marseille qui la dernière fois a joué en Coupe de France ici, ils devaient donner la recette à un petit club, ils l'ont pas fait, ils ont gardé la recette. Franchement, Jacques-Henri Hérault, un jour je vais venir sur lui. Ce gars-là, jusqu'à présent, j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, un jour je vais venir sur Jacques-Henri Hérault. Tout ça pour dire que hier, le Real Madrid, ils se sont gérés 3-1 face à Salamanca. Zidane a fait tourner. C'est difficile d'être motivé en coupe, mais le Real, ils étaient motivés. Face à Salamanca, qui a fait quand même une très bonne performance. Salamanca, ils ont donné un match, ils ont fait un vrai match, comme Ibiza en fait. Ils sont venus, ils se sont gérés. Le Real aussi, ils se sont gérés, ils ont gagné 3-1. Gareth Bale, Brahim Diaz, bref les gars, on fait un bon match. Le Real est qualifié pour le prochain tour. Tottenham a gagné 2-1 face au dernier Norwich. Ce qui est intéressant, c'est que Gazzaniga n'était pas là, qui était là, Hugo Lloris. Hugo Lloris est de retour. Enfin un peu de sérénité défensive. Sauf que le problème, c'est que les deux mecs qui sont devant Hugo Lloris, tu as l'impression que l'année passée, ils étaient forts. Cette année, ils sont devenus nuls. Là, je parle de Alderweireld et de Vertonghen. Deux gars qui n'ont aucune sérénité. Franchement, c'est pas sérieux. Derrière, José Mourinho, il n'a pas de latéraux. Les Danny Rose et tout ça, là, je vous ai dit que c'est pas des mecs qui peuvent aller sur la durée. C'est pas des mecs qui vont te faire gagner des matchs. C'est pas des mecs que tu peux amener en Ligue des Champions. Il est en train de forcer avec le petit Sessegnon. Le petit Sessegnon, hier, il arrive face à Norwich. Il crée un penalty. Pouquet a marqué. Bref, tout ça pour dire que Tottenham, franchement, oui, ça va tranquille. Ils sont là, ils sont 6e, ils sont à égalité avec Manchester United, ils ont 34 points et tout. Lo Celso, ces temps-ci, il joue bien, il est en forme, ça fait plaisir. Dombele est encore blessé, Sissoko n'est pas là. Tu sens qu'au milieu de terrain, il manque encore cette sérénité-là. Mais heureusement qu'il y a quelques individualités. Dele Alli, il est au top de sa forme en ce moment. Lo Celso, j'en parlais tout de suite, il est au top de sa forme en ce moment. Son, j'en parle même pas. Donc du coup, même l'absence de Harry Kane ne se fait pas remarquer. Mais encore une fois, je le dis encore une fois, les lacunes de Tottenham, elles sont défensives. Donc j'espère vivement que le retour de Hugo Lloris leur fera du bien. Tottenham, ils sont 6e à 34 points, qui est 5e à 34 points. Manchester United, je comprends pas. Franchement, des fois, je regarde le classement, je me dis, je sais pas comment ils font pour être 5e. J'ai l'impression que eux, en fait, on leur donne des points en soum-soum pendant que nous, on dort. C'est pas possible. United, ils sont trop nuls. Ils ont perdu 2-0 face à Burnley à domicile. C'est-à-dire que United, il n'y a plus rien qui marche. On va être très sérieux. Déjà, Maguire. Moi, j'aimerais savoir, l'argent qu'on a claqué sur Maguire, là, on n'a qu'à redemander un retour parce que c'est pas possible. Remboursement. Le boy, franchement, Maguire, il est pas serein. À un moment donné, tu te dis, le défenseur, ça doit lui prendre 1 mois, 2 mois avant de rentrer dans la compétition. Maguire, ça fait 6 mois, il n'est pas rentré dans la compétition. Phil Jones à côté, c'est un tocard. Franchement, sincèrement, United n'a pas de défense. Pauvre David De Gea est là et il essaie de tout arrêter. Tu passes à l'attaque, c'est du n'importe quoi. Anthony Martial, hier, les actions qu'il a ratées face à Burnley, à un moment donné, le boy, il a le temps de contrôler, de frapper 15 fois. 15 fois. Il est là, il tergiverse, je comprends pas pourquoi. À un moment donné, j'ai envie de dire à Anthony Martial, mec, fais un effort parce que Rashford n'est pas là. Rashford n'est pas là. La blessure de Rashford aujourd'hui, c'est un élément que tu peux pas remplacer dans cette équipe-là. Aujourd'hui, Manchester United sans Rashford, franchement, ils sont devenus nuls. Ils sont devenus inoffensifs offensivement. Franchement, ils ne servent absolument à rien devant. Les boys peuvent faire 35 000 centres, il n'y a personne qui va marquer. Sincèrement, cette équipe-là me fait pitié. Elle me fait pitié. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment Olé est encore là. Olé est intouchable. C'est-à-dire qu'Olé, aujourd'hui, on ne peut pas parler de lui, on ne peut rien dire sur Olé. Olé, il vient, il fait ce qu'il veut, il amène cette équipe-là à la dérive et les supporters United, ils pensent vraiment que le boy Bruno Fernandes là, du Sporting, il va arriver, il va sauver l'équipe. C'est-à-dire que Paul Pogba lui-même, en fait, en ce moment, il est tranquille à l'infirmerie, il est heureux, il n'a jamais été aussi heureux d'être blessé parce que heureusement, il n'est pas là et est obligé de s'associer à cette nullardise.
Quand même. Et vous espérez que Bruno Fernandes, il arrive comme ça? Moi, si j'étais Bruno Fernandes, je ne viendrais pas. Le stress de United en ce moment, tu arrives là-bas, tout le monde va croire que c'est toi qui dois sauver l'équipe marquée à chaque match. Non, franchement, laisse tomber. Ce club-là, il va à la dérive. Là, en ce moment, ils sont scotchés à la 5e place. Je ne sais pas jusqu'à quand. Malheureusement, au calendrier, il y a Liverpool qui jouait les Wolverhampton là. Mais si Wolverhampton jouait une autre équipe, il serait passé devant. Franchement, j'ai hâte que United tombe. Derrière, vu que personne ne se gère dans ce championnat-là, Leicester, ils ont battu West Ham 4-1. Leicester, ils sont tranquilles, posés à la 3e place. Parce que franchement, Leicester, oui, ils ont fait ici un peu de suspense et tout. Ils ont essayé de nous mettre un peu de stress sur Liverpool et tout. Mais on sait que Liverpool, ils sont intouchables. Bref, Leicester, ils sont là, posés à la 3e place. 15 points d'avance sur le 5e. Franchement, ça sent la Champions League. Copa del Rey en Espagne, Copa Italia en Italie. La Juventus a battu la Roma 3-1. Franchement, la Roma, déjà, franchement, j'ai envie de parler de qui? De Smalling. Parce que là, je parle des Maguire et tout. Je me pose certaines questions à United. Parce que Woodward, il est nul. Franchement, c'est un des présidents aussi les plus nuls que j'ai jamais vu dans l'histoire du foot. C'est-à-dire un gars qui n'a aucune vision footballistique. Pourquoi Smalling est parti? Pourquoi Smalling est parti? Franchement, pourquoi Smalling est parti? Smalling, il va à la Roma aujourd'hui. C'est un top défenseur là-bas. Toi, tu recrutes Maguire pour 75 et quelques millions. Le gars, c'est un flop aujourd'hui cette saison parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devait faire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. La Roma, ils ont perdu 3-1 face à la Juventus, mais devant, c'est la Juventus de Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, franchement, il faut qu'on soit sérieux. Il a 35 ans. On est en 2020 et il est au top de sa forme. En fait, il est en mode samouraï. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, c'est tous les méchants combinés. C'est le Joker, c'est le Samouraï, c'est Dark Vador, c'est Thanos, c'est tout ce que tu veux. C'est Cristiano Ronaldo, il est au top de sa forme, il marque but sur but. Mec, il est frais, il est altruiste. Il a l'air léger comme un beignet, je vous dis, Cristiano Ronaldo. Mais tu l'as vu courir? Oh là là, il fait trop plaisir. Je vous dis, j'ai trop hâte de voir cette équipe-là en Ligue des Champions. Maintenant, il y a un autre gars qui m'impressionne en ce moment. Sa maman, elle est partie, il a l'air d'être en mode home alone. Mais c'est qui? C'est Rabiot. C'est Rabiot, tout va bien. 5e titularisation d'affilée pour Rabiot sous Sarri avec la Juventus. Et franchement, Rabiot, en ce moment, il est en train de sortir son top football. Matuidi est sur le banc. Deschamps a des problèmes. Deschamps avait dit, si j'appelle plus Rabiot, parce que Rabiot s'est fâché, il a dit, je viens pas en équipe de France, etc. C'était avant la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Deschamps a dit, etc. Moi, quand on fait pas des trucs, je fais des choix, je te vire. Vous connaissez Deschamps, il rigole pas. Bref, aujourd'hui, Matuidi Charo est sur le banc, Rabiot est titulaire à la Juventus. À un moment donné, il y a l'Euro qui arrive. La vérité va sortir. Le PSG va jouer contre Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. C'est la dernière Coupe de la Ligue de l'histoire. Bon, d'ailleurs, tant mieux. Parce que franchement, il y a trop de coupes. Des Coupes de France, des Coupes de la Ligue, des Copa Italia, des je sais pas quoi. Mais heureusement. Parce que autant en Angleterre, on a 3 cups. Autant là-bas aussi, en France aussi, ils en ont 3. C'est-à-dire que tu as le championnat, tu as la Coupe de la Ligue et tu as la Coupe de France. Et donc, voilà, la FA Cup, la Carling Cup, la je sais pas quoi Cup. Bref, il y a trop de cups. Que les gars se gèrent. On en a marre des cups. Tout ça pour dire que le PSG, quand même, ils sont qualifiés. Franchement, ils sont qualifiés tranquillement face à Reims. Déjà, Paris, cette saison, face à Reims, ça a été compliqué. Si je me trompe pas, ils avaient perdu face à Reims. Non, ici, 2-0. Je sais même plus. Il faut que j'aille vérifier, j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'ils avaient perdu ici face à Reims. Reims qui est une des meilleures défenses de ce championnat-là, si ce n'est la meilleure défense même de la Ligue 1. Aujourd'hui, le PSG est venu, ils ont claqué 3 à Reims avec un Neymar étincelant. C'est-à-dire que Neymar, des fois, en ce moment, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que c'est pas le meilleur joueur au monde? Il est trop chaud. Il est trop chaud. C'est-à-dire que Ney est chaud. Ney a envie, Ney est chaud. Maintenant, on approche le mois de février. J'espère qu'il va pas se blesser. Miskin, s'il vous plaît, que tout le monde prie, que Neymar ne se blesse pas, que Neymar ne parte pas au carnaval, que l'anniversaire de sa sœur cette année, je sais pas, ça tombe sur une année bisextile, je sais pas pourquoi il est pas né le 28 février, comme ça on aurait fêté le 29 février, on aurait fêté son anniversaire une fois tous les 4 ans, la sœur de Neymar. Franchement, aujourd'hui tous les supporters du Paris Saint-Germain sont stressés, mais Neymar en ce moment, franchement sur le terrain, le boy il est en train de se gérer. Mbappé aussi, bref, le PSG a fait une très belle copie face à Reims. Le seul bémol, c'est qui? C'est Draxler. C'est-à-dire que Draxler aujourd'hui, sincèrement, Cavani il va peut-être partir d'Atlético, Leonardo il dit ouais moi j'ai Draxler et tout, mais Draxler on le voit sur le terrain, il pèse walou. Sincèrement, il pèse walou. Draxler n'a plus le niveau. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Julian? Julian, où es-tu? Parenthèse, le petit Kwasi du Paris Saint-Germain, il est pas mal. Il a marqué, il a dansé avec Neymar et tout. Franchement, ça fait plaisir. Le petit, il a 17 ans, il n'a pas encore de contrat, mais il va partir. Voilà encore un autre problème du Paris Saint-Germain ici. Je vous dis, ce club-là a beaucoup trop de petites lacunes à gauche et à droite. Et ça, sincèrement, ça influe sur le long terme. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain veut être une référence en Europe, mais le Paris Saint-Germain ne garde aucun joueur. Le Paris Saint-Germain ne fait percer aucun jeune. Tous les jeunes du Paris Saint-Germain percent à l'extérieur. Les boys, il paraît qu'il va aller signer. Le petit Kwasi là, il paraît qu'il va aller signer à Leipzig. Sincèrement, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, quoi. Sincèrement, tu as laissé des Kingsley Coman ici partir, tu as laissé des Ensoki, des Djabi, des Nkoukou, des je sais pas quoi, n'importe quel boy qui perce au Paris Saint-Germain, même pas une fois, il va en Allemagne ou quelque part d'autre. Pourquoi? Parce qu'au Paris Saint-Germain, on ne te fait pas de la place. À un moment donné aussi, il faudrait qu'au Paris Saint-Germain, vous vous gériez. Les jeunes, ça fait partie de l'identité du club. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit faire percer ces jeunes. Aujourd'hui, le but du jeu en Première Ligue, ce n'est plus de battre Liverpool, mais c'est de marquer face à Liverpool. Liverpool, ils arrivent face à Wolverhampton, ça fait 7 matchs, ils
n'ont pas encaissé de but. C'est-à-dire que leur défense, elle est impénétrable. Heureusement, Dieu merci, il y avait Jiménez. Il y avait Jiménez et Adama Traoré. C'est-à-dire que Jiménez, le travail qu'il a fait aujourd'hui sur... Vous avez vu comment il a dribblé Robertson comme du n'importe quoi. Robertson est tombé, il ouvre sur Adama Traoré, il fait une course pour perforer, il met sa tête. Franchement, Wolverhampton, aujourd'hui, ils ont sorti une top performance face à Liverpool, comme toutes les autres fois où ils ont joué face à Liverpool. Wolverhampton, ils ont tout donné. Si Rota, il rentre et qu'il est directement dans son match aujourd'hui, il y a match nul. Il y a match nul. Rota, il y a 2 actions qui ne marquent pas. Sincèrement, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe de Liverpool-là, elle est juste intouchable en première ligue. C'est-à-dire que les gars, ils sont imbattables. Ça fait 14 matchs d'affilée qu'ils gagnent. Ça fait 40 matchs en première ligue qui sont imbattables. Qui va les battre? Qui va les battre? Franchement, je vous pose cette question-là. C'est-à-dire que moi, je suis devenu impuissant devant la force de cette équipe-là. Je ne sais pas si c'est mystique ou si c'est technique, mais je sais une chose, c'est qu'ils ont une baraka de ouf. Ils ne perdent pas. Bobby Firmino, il arrive out of nowhere. Le mec, heureusement que Mohamed Salah perd le ballon d'or d'ailleurs sur l'action le début de Bobby Firmino qui est juste magnifique, qui a encore marqué. Mais Mohamed Salah, faut qu'on en parle. Salah, il n'est pas sérieux. Salah, combien de fois dans le match il peut faire la passe, il ne fait pas la passe? Sadio Mané fait un centre magnifique à un moment donné pour Mohamed Salah au deuxième poteau. Il rate son contrôle, il frappe sur les défenseurs. Salah, il fait son crochet une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a Minamino, donne-lui le ballon. Takumi, il lui dit non, je ne te donne pas. Salah, il refait crochet une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a Oxlade-Chamberlain qui est tout seul, qui le regarde, qui lui fait frère, donne-moi s'il te plaît, donne-moi s'il te plaît. Il dit non, je ne donne pas. C'est-à-dire que Mohamed Salah, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Mohamed Salah, s'il te plaît, fais la passe. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus drôle. Salah, je ne comprends pas. Après, il ose regarder Oxlade d'un air genre, je t'ai pas vu. Mec Salah, il se fout déjà. Sadio Mané sort blessé, franchement on a tous peur, tout le 2-2-1 a peur, tout le Sénégal a peur, franchement on est stressé. Sadio Mané est sorti blessé, une course, une petite accélération, j'ai l'impression que c'est une élongation. Je sais pas, en tout cas j'espère que ça va pas durer trop longtemps. La Ligue des Champions dans 4 semaines, boy repose-toi. S'il te plaît boy repose-toi, tu as assez fait, sincèrement, tu enchaînes depuis Mathusalem. Sincèrement depuis Mathusalem, depuis que tu es arrivé à Liverpool, tu enchaînes saison sur saison, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, match, etc. Sadio repose-toi, prends 2 semaines, repose-toi s'il te plaît, la Ligue des Champions arrive, les gars ont besoin de toi. Maintenant Liverpool, franchement j'ai l'impression qu'en toute honnêteté, les gars, le championnat c'est mort. Sincèrement, c'est mort. Aujourd'hui, j'ai regardé le match, le commentateur à un moment donné, il a fait les Champions Elect. J'ai réfléchi vite fait, je me suis dit Champions Elect. Pourquoi ils les appelaient les Champions Elect? C'est-à-dire les champions élus. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, quand tu gagnes les élections, on t'appelle le président élu. Avant que tu prêtes serment. Tant que tu n'as pas prêté serment, tu n'es pas président de la République. Maintenant, Liverpool, on attend qu'ils prêtent serment. Prêter serment, c'est quoi? C'est qu'ils gagnent le championnat au niveau des points. Mais mentalement parlant, franchement, ils sont champions élus. Sincèrement, ils sont champions élus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Liverpool, ils tapent n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Voilà, famille, on se capte dès demain pour le débrief sur le Bayern de Hans-Dieter Flick. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Vous connaissez la chanson, tous outsiders.